Téléspectateurs, on arrive à notre débat d'aujourd'hui. Les organisations non gouvernementales et celles de la société civile et les mouvements sociaux jouent un rôle important dans le développement de la société égyptienne et le renforcement des relations entre les différentes couches de la société. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Afaf Ibrahim, qui est directrice générale de l'environnement au sein du ministère de la Santé. Bonjour, Dr Afaf. Bonjour à vous. Si on parle du rôle des organisations non gouvernementales en Égypte, il y a plusieurs objectifs, je dirais, il y a plusieurs grands projets à entreprendre. Parlez-nous de leur rôle. Bien, merci à votre invitation et Ramadan Karim, comme on dit. Je suis une des membres de Rotary. Oui. Et il y a plus que 20 clubs de Rotary en Égypte. Le Rotary, c'est une association de différents métiers entre les membres. Il y a plus que 34 000 clubs de Rotary au monde. Il y a plus que 1,2 million membres de Rotariens. Le Rotary, le début de Rotary, c'était à Chicago. Paul Harris, il y a 111 ans, et il a fait une petite association entre 4 amis. Un il travaille au charbon, lui-même il travaille comme avocat, l'autre au charbon, un autre tailleur, et le dernier c'était un ingénieur. Donc c'est des différents métiers. Tous ils travaillent dans la société pour faire le plaisir aux gens, pour distribuer la paix entre les gens, voir ce qu'ils veulent, les aident eux-mêmes comme amis dans différents domaines. Et de cette année, on a dégagé l'affaire de Rotary all over the world. Donc, on voit que Paul Harris, lui, comme il était un avocat, il a dit pourquoi pas qu'on va distribuer cette affaire ici et là, jusqu'à ce qu'on est venu en 2016, il y avait 1,2 million de participants de Rotary. Donc, je vous interromps tout simplement pour juste parler je dirais des challenges à quoi font face les organisations non gouvernementales, que ce soit Rotary ou autres, au sein de l'Égypte. Quels sont, je dirais, les grands projets à entreprendre? Parmi les projets, pas tous, parmi les projets, on fait, comment on dit, élimination de l'alphabétisme. On amène l'eau potable pour les gens. On construit les toits des maisons. Il y a l'enseignement, premièrement, c'est la paix. Premièrement, c'est la paix. Comment distribuer la paix. D'accord. Si moi, je travaille pour distribuer la paix, donc je coupe tous les trucs qui fassent la vulgarité entre les gens. De cette part, on leur donne ce qu'on fait, les bagues à manger, pour les pauvres, les charity market pour les habits. Mais le principal, c'est l'éducation, la santé, l'éducation, les maladies communicables, transmissibles et la pauvreté, enlever améliorer la qualité de vie de la personne. Économique, oui, entre les gens. C'est de cette partie, tous les gouvernements, les sociétés non gouvernementales travaillent dans ce domaine. Est-ce qu'il est important justement que ces organisations non gouvernementales, les ONG comme on les appelle, travaillent sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui ils ont une part de leur responsabilité à fournir dans la société? Comment? Est-ce que les organisations doivent jouer un rôle dans la société? Mais bien sûr, mais bien sûr. Si le gouvernement seulement travaille seul, elle ne va pas subir au bénéfice de tous les gens. On doit tous coopérer ensemble. Et c'est pour cela qu'on doit être organisé. On doit bien organiser les affaires, les activités. Et donner un reportage mensuel
pour le ministère pour leur dire qu'est-ce qu'on avait comme activité. Justement, votre travail, est-ce que vous devez, Mais bien sûr, vous devez bien sûr, bien sûr. On doit référer. Le déclarer, oui. Oui, on doit référer, donner un reportage écrit et verbal pour le ministère pour leur dire ce qu'on a fait comme activité et ce qu'on a besoin. Oui. Par exemple, si on dit pour éliminer l'alphabétisme, éradiquer l'alphabétisme, on amène les gens, on amène les classes, mais comme les enseignants, on n'a pas. Donc, on leur demande de nous envoyer des enseignants pour enseigner les gens. D'accord. Oui. Parfait. Comment mobiliser la société quand même? Comment les rendre participants dans vos projets et recevoir plus de bénévoles, plus de participants aux projets entrepris? Donc, il y a deux domaines qu'on doit traverser. Premièrement, on doit dire aux gens ce qu'on fait comme activité pour faire attraction pour ces gens et quels sont vraiment ce qu'on fasse dans ce domaine. Donc, on doit déclarer ce qu'on fait. On doit amener les gens qui sont d'une autre société, leur dire venir ici, on va te donner quoi à s'habiller, à quoi manger, quoi, et amener les autres qui ont l'affaire de donner le doigt, l'argent, quoi, comme le grant. Le grant, ça, c'est dans le Rotary. Ça, le grant, ça, c'est une chose qu'on fasse d'un pays à un autre, pas Égypte seulement. Chez nous, à Rotary Arabi, par exemple, on a fait une école agriculture parce que nous sommes une zone désertique, on a besoin de quelqu'un qui travaille aux agricultures, on n'a pas ce domaine. Donc on a construit une école agriculture, on a demandé au ministère de l'Éducation de nous aider. Donc ils ont vu qu'on a fait un bâtiment, qu'on a amené les élèves et on a fait nous-mêmes le renseignement de ces élèves au début, jusqu'à ce que le ministère de l'Enseignement a amené les renseignements pour les enfants. Justement, j'allais vous demander, vous travaillez au ministère de la Santé, Oui. Vous faites appel par exemple au ministère de l'Éducation également pour Oui. vous aider. Est-ce qu'ils vous aident vraiment sur le terrain ou est-ce qu'à cause de la routine administrative, parfois vous êtes embêté que le processus est plus lent que d'habitude? Mais bien sûr, Oui, hein. mais bien sûr. Toujours il y a des obstacles, toujours. Mais on doit venir au problème et le solver. Mais toujours il y a des obstacles dans tous les ministères. Par exemple, on a pensé de faire une petite section pour les infirmières dans l'école agriculture. On a dit qu'on va diviser une section pour l'agriculture et une section pour la santé comme infirmière, parce qu'il y a la plupart des gens qui sont âgés et qu'on a besoin. Notre environnement a besoin de ce domaine. Donc, on a vu, moi-même, je suis à la ministère et j'ai des obstacles. Ça ne vous aide pas de travailler à l'intérieur du ministère de la Santé? Par exemple, dans le domaine des maladies transmissibles, oui. Oui. Pour le polio et la détection de polio, oui. Mais dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'obstacles qu'on doit supporter, qu'on doit prendre c'est normal, c'est un processus normal, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ça. Mais toujours, on doit avoir de la patience jusqu'à ce qu'on vienne au bout de ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Vous entreprenez à présent un nouveau projet de recyclage des ordures. Alors, parlez-nous de ce projet, s'il vous plaît. Donc, comme président de Rotary, chaque année, il doit faire un projet, un nouveau projet. Mon projet pour cette année 2016-2017, c'est le recyclage. Le recyclage, nous avons une zone, comme je viens de dire, désertique. Il y a plus que, comment on dit, 120 habitants dans des zones où il y a 8 fêtes pour chacun. Beaucoup
des déchets quotidiens. Ces déchets ne sont pas, comment on dit, séparés. Donc le tout est ensemble. Ils ont Le besoin papier d'être avec triés. les boîtes, avec le manger, tout comme ça. Et on paye un grand budget. On paye un grand budget pour éliminer ces déchets journaliers. Donc j'ai pensé que pourquoi pas, on commence premièrement des étapes. Premièrement, faire éliminer chacune à part. Les papiers à part, les boîtes à part, comme ça. Ça, c'est la première étape. Si on vient pour cette première étape, on doit coopérer avec une autre coopération pour prendre ces déchets et les faire recycler dans des usines, responsables pour chacun à part. La troisième étape, c'est le recyclage elle-même. Comme on dit, j'espère avoir l'âge et les années prochaines, Inch'Allah, pour venir au point final pour ce recyclage. C'est de prendre les déchets de maison et faire recycler à la fin, amener le nouveau produit et le faire retourner pour les maisons, encore une fois. Alors, est-ce que vous avez également un programme spécial Ramadan? Est-ce que vous avez des choses que vous faites en particulier pendant le mois du Ramadan? On voit par exemple la jeunesse partout dans les rues servir des plats, aider les gens les plus nécessiteux. Est-ce que vous, justement, dans votre organisation, vous faites un programme spécial Ramadan? Dans notre organisation, il y a, dans notre zone, il y a plusieurs catégories. Les catégories des résidents à Arabi, les catégories des gardiens, les catégories aussi des gens qui travaillent dans l'électricité, de l'eau, les gardes. Les gardes sont à part que les gardiens. Les gardiens, ce sont pour les gens qui habitent. Les gardes, c'est pour les zones qui est fermée. D'accord. OK. Donc, on a fait pour ces gens, chaque année, on fait ce truc. On amène, comment on dit, sur les data, qu'on fasse les données. Les données. Les données. On fait les noms de gardiens, sa femme, ses enfants, leur âge. Comme ça, il y a plusieurs étapes. Première, ce n'est pas Ramadan seulement. Au Ramadan, on fait les sacs de Ramadan. D'accord. Avant cela, on a fait des repas. Mais elle était très fatigante. Oui. Très, très fatigant. Et après cela, on a dit, on va leur donner et eux, ils vont faire le manger. Donc, on a fait les sacs de Ramadan, chacun avec un papier, un carnet, où il y a son numéro. Il vient avec son numéro, il prend son sac. C'est très facile. Deuxièmement, sont les âges des enfants. Donc, on amène pour les enfants à la rentrée des écoles, on appelle les API. On amène les cahiers, les sacs de l'école, comme ça, à la rentrée. Il y a ceux qui sont plus grands un peu, donc on les informe s'ils viennent à l'école agriculture ou bien s'ils travaillent ici ou là, on les distribue entre nous pour travailler. Après cela, on voit les gardes d'électricité, tout cela. On leur facilite le transport parce que chez nous, il y a une mauvaise transportation pour entrer et sortir d'Arabie. Donc, on leur fait faciliter cette transportation. Ça, c'est à propos de ces gens. Les gens qui sont électriques, on les amène dans... il y a à peu près quatre classes qui sont graduées de chez nous, éradiquer l'alphabétisme, et ça roule. Ça vient pour eux. C'est féminin et masculin, des écoles féminines et des écoles masculines. On leur facilite aussi les transportations et les classes et le renseignement de la ministère de l'enseignement, éducation. Docteur Fabsi, on parle de la coopération entre organisations non gouvernementales. Est-ce que, par exemple, il y a des projets entrepris avec la participation d'autres organisations non gouvernementales? Jusqu'à maintenant, il y a peu, mais on souhaite qu'il y aura plusieurs, Inch'Allah, autant. Votre travail avec le gouvernement, c'est à travers, je pense, le ministère de la Santé et le ministère de la Solidarité sociale. Mais pas sociale. autres coopérations qui sont non gouvernementales.
Avec les ministères, oui. Il y a plusieurs ministères qu'on travaille et coopère avec eux. Oui. Mais avec autres Organisations non organisations non gouvernementales. gouvernementales, il y a peu qu'on travaille avec eux, mais pas beaucoup. Mais on espère qu'il y aura beaucoup, Inch'Allah. Oui. Et votre travail, c'est tout juste la région de Ahmad Orabi, la région. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a du travail. Et chez nous, on a fait, je viens de dire, les classes agriculture. On a fait des machines médicales pour le centre clinique qui est là-bas. Tout ça, c'est notre effort. Et après cela, on a fait les trucs de Ramadan, des charity market qu'on fasse. Tout cela, c'est pour notre zone. Pour l'autre zone, à Siout, à Kena, on fait les plafonds des maisons, on amène l'eau potable pour les gens, le blanket pour la couverture d'hiver, on le distribue dans tout l'Égypte, pas seulement dans notre zone. Parfait, parfait. Et aussi, pardonne-moi, aussi, je viens de dire qu'il y a un grant. Le grant, ça, c'est des pays qui sont, par exemple, Amérique, France, Allemagne, et qui amènent un budget pour nous ici. On leur présente un projet et eux, ils étudient ce projet. Ici, il est OK. Donc, ils nous amènent les instruments, les trucs qu'on a besoin pour faire ce qu'on a dit dans le projet. Parfait. Ce qu'on a planifié. Malheureusement, notre temps arrive à vous, Dr Afaf Brahim. Nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci à vous, Dr Afaf. Et bonne fête. Exactement. Bon Ramadan, bonne suite de Ramadan. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Samar. Merci à vous de nous avoir suivis. À midi, retrouvez Samar pour le point de l'actualité. Et à midi 5, tout de suite après, je serai avec vous pour la presse internationale. À tout à l'heure.